Alors que 2024 est clairement, mais clairement l'année de la dominance de SM Entertainment et surtout d'espace sur le profil musical coréen dans la K-pop actuelle, le 22 juillet dernier, c'est Young Se-hyuk, le fondateur de YG Entertainment, qui a créé la surprise, une vidéo postée sur la chaîne YouTube de YG Entertainment pour annoncer, non pas un retour ou deux, mais le retour et voire même des plans, des projets incroyables pour tous les groupes de YG. Une série de concerts pour les 21 pour fêter leurs 15 ans d'anniversaire, comeback de Blackpink et d'une première tournée mondiale pour Treasure et Baby Monster, des projets pour AKMU ou encore Winner, ça fait beaucoup. Et est-ce que la firme réussira à tenir le coup? On va en parler. Déjà, commençons par les boys bands, que ce soit Treasure ou Winner. Treasure est un boys band de 10 personnes. Ils n'ont jamais, alors attention, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires si je me trompe, mais actuellement, depuis 2020, ils n'ont jamais fait aucune tournée, que ça soit mondiale ou autre. Et là, pour le coup, on nous annonce qu'ils vont partir en tournée. Et tout de suite, je vais mettre un bémol. Faut savoir une chose, peut-être j'aurais dû vous en parler avant, mais dans le milieu de la K-pop, il y a deux sortes de tournées. Tu as la tournée mondiale, la vraie tournée mondiale, qui va passer aux États-Unis, en Europe, tac. Et tu as ce que moi je vais appeler le World Pacific Tour. C'est-à-dire une tournée qui est limitée aux pays de l'Asie, de l'océan Indien, quelques villes aux États-Unis, mais pas énormément, les plus grosses, et basta. Généralement, le plus souvent, la plupart des jeunes groupes, ou les groupes n'ayant jamais eu de tournée, vont commencer par un World Pacific Tour. Et c'est ce qui, à mon sens, va arriver pour Treasure. Je sais pas, moi je suis Ationpa Boys Band, donc c'est pour ça que j'ai mis des doutes quant à la faisabilité, mais c'est possible. Quant à Winner, on parle pas de tournée, mais on parle simplement d'un comeback, vu que deux des membres seront bientôt de retour de leur service militaire, et ce sera donc le moment de leur donner plus d'actualité, de force qu'on peut dire, enfin en tout cas un comeback, peut-être un nouveau mini-album, je ne sais pas, mais pour ce groupe-là, on parle pas vraiment de tournée mondiale de World Pacific. Donc à voir. Ensuite passons rapidement sur le duo AKMU, a priori bon, de nouvelles choses sont en préparation, je pense un nouvel album ou mini-album, enfin en tout cas un comeback. Donc on va aller très vite, pour l'instant c'est pas le cas sur une tournée mondiale quoi que ce soit. Quant à Baby Monster, le dernier, ou plutôt les dernières nées de la YG Family, on annonce une tournée mondiale. Ok, comment on fait? Elles ont pas ce qu'il faut pour faire de vrais concerts. Donc encore une fois, je suis désolé pour les fans de Baby Monster, mais préparez-vous à un World Pacific Tour et non une vraie tournée mondiale. Ne vous attendez pas à voir Baby Monster arriver en France par exemple. Je doute, mais vraiment je doute que on les voit en 2025. Il y a vraiment trop peu de chansons et même si on a, comme je le disais, l'annonce de ce full album, ça suffira pas. Puis qui plus est, c'est vachement rapide. En fait, pour Baby Monster, il y a tout qui se fait hyper rapidement parce qu'on va pas se leurrer. YG est dans la merde financièrement depuis que Blackpink ne fait plus rien, d'ailleurs on va y revenir, Baby Monster, alors c'est pas un échec, mais c'est pas à la hauteur de ce à quoi ils s'attendaient. Alors je sais qu'il y a beaucoup sur le net qui disent oui mais arrêtez de cracher sur YG, ils sont pas en banqueroute ou autre chose, alors faut savoir une chose, depuis que Blackpink n'est plus en activité, ils ont perdu près de 50% sur la valeur de leurs actions. Baby Monster n'est pas le succès tant espéré, du coup ils sont, alors on va pas dire en déficit, ils ont toujours de l'argent, mais bon, ils ont besoin de se renflouer. Et c'est, on y reviendra, mais la principale raison de toutes ces annonces. Y compris sur le fait de jouer sur la nostalgie. Avec le retour de 21, le fameux groupe de deuxième génération. La fin du groupe a été extrêmement prématurée, a été extrêmement tragique pour les fans, pour tous, parce qu'on est tombé des nues quand on a appris des années plus tard la réalité de ce qui s'est passé. Parce que là, les fans de K-pop qui aujourd'hui se ramènent, sont contents, ah ouais, c'est un groupe légendaire, 21 c'est trop cool, machin, vous semblez ignorer ce qui s'est passé. Et moi, du coup, je me pose aussi la question, mais comment les filles ont pu passer outre tout ce qu'on leur a balancé dans la gueule à l'époque? Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, 21 a appris qu'elles avaient disband par les médias. Enfin, en tout cas, c'est ce que CL dira. YG a voté le disband de 21 en interne, sans en parler aux filles. On rappellera également les fameux mots dits, prononcés par le fondateur de YG. 21 est un groupe moche et qui n'aura plus jamais de succès. C'est marrant ça parce que vu toutes les vacheries que t'as dit sur elle, là quand tu vois que ta boîte elle est en train de couler, c'est les premières que t'es en train de rappeler spécialement pour leurs 15 ans. En tout cas j'espère que les filles ont monnayé un truc de fou parce que vu comment il vous a traité,
clairement les filles, j'espère que vous avez monnayé un truc de fou. Concernant leur retour, je vais faire taire tout de suite la désinformation de certains influenceurs. Pour le moment, tout ce qu'on nous a promis, c'est une série de concerts pour fêter les 15 ans d'existence de 2NE1, même si le groupe a disband. Ce sera donc une mini-tournée anniversaire, réunissent sous leur ancien label pour donner des concerts. C'est tout. Il n'y a pas de comeback, il n'y a pas de nouvelles chansons, il n'y a pas d'album de prévu. Il n'y a qu'une mini-tournée. Alors quand je dis mini-tournée, je parle en fait d'un World Pacific Tour. YG ne va pas, mais après je peux me tromper, mais je doute vraiment que YG capitalise sur les 2NE1. Si vous attendez à voir 2NE1 en France, encore une fois, j'y crois pas. Vraiment, j'y crois pas. Ça peut être une belle surprise. Et ok, si ça arrive, j'irai. Mais ça me semble peu plausible en fait. Vraiment. Puis même si elles chantaient tout leur succès, je pense qu'elles n'ont pas suffisamment de chansons pour faire quoi que ce soit. Donc des mini-concerts par-ci par-là, pour fêter leurs 15 ans. Voilà, ça s'est déjà fait. En 2016-2017, on a le premier groupe à succès, girls group féminin à succès, donc SES, qui s'était réunis spécialement avec le concours de SM Entertainment pour faire une concert donc d'anniversaire. C'est exactement pareil. Mais je le rappelle, mini tournée pour fêter leur anniversaire, aucun album, aucune nouvelle chanson, rien n'est prévu à ce stade. Après, moi je trouve ça cool dans le sens où pour toute la génération qui ne jure que par Blackpink ou BTS, tous les derniers groupes, vous allez pouvoir comprendre ce que c'était la puissance de la deuxième génération, notamment le côté de 2NE1. Et ça c'est bien. Après, on croise les doigts pour que véritablement ça soit un vrai World Tour et non un Pacific Tour, mais j'ai quand même peu d'espoir. C'est pas pour vous faire chier, mais je préfère quand même vous ménager. Parce que là je le vois sur les réseaux sociaux, ah oui, il y a ça qui revient, oui ils vont faire ci, ouais, ça va être un World Tour, ah c'est génial, machin. Non, calmez-vous. C'est pas que ça pue, mais on sent que c'est pas fait pour la passion ou pour les fans. Et finissons par le gros morceau, évidemment Blackpink. Ah là là, Blackpink, hein, depuis novembre 2023, on attend un retour. Hein. Elles ont signé un contrat groupe, et tout de suite après que le contrat donc soit effectif, YG avait annoncé oui bientôt Blackpink de retour pour une tournée mondiale et un nouvel album. Bah, a priori ce serait en 2025. Est-ce que c'est possible? Donc 2025, a priori, nouvel album et nouvelle tournée mondiale pour Blackpink. Est-ce que ce sera une vraie tournée mondiale? Vu le succès du groupe, le fait qu'elles ont énormément de followers, hein, c'est comme le groupe de K-pop féminine le plus suivi au monde, hein, donc le plus connu au monde, j'ose espérer. Après, ce qui est un peu problématique, enfin pas problématique, c'est que à quel moment elles vont avoir le temps d'enregistrer cet album, de s'entraîner pour cette tournée. Vous allez me dire, mais si, c'est normal, enfin Blackpink a re-signé en contrat groupe, oui, mais elles n'ont fait que ça. Physiquement parlant et individuellement parlant, elles ne sont pas chez YG Entertainment. Alors oui, je parle de problèmes depuis le début, j'apparais devant vous tout en n'étant pas très optimiste quant à toutes ces annonces extraordinaires qui normalement devraient mettre en joie, combler de bonheur tout fan de K-pop. On parle de YG, on parle quand même d'une agence qui nous a prouvé plusieurs fois qu'ils étaient feignants. Restons sur Blackpink hein, encore un peu, nouveau full album. Si seulement ça peut être un vrai full album, parce que chez YG, un full album c'est l'équivalent d'un mini album chez toutes les autres. Quant à la tournée, pour moi oui, elle est pas discutable, mais elle est faisable si justement on a un nouveau full album et que elles insèrent vraiment le maximum de chansons dans cette nouvelle tournée. Parce que je suis désolé, j'ai aucunement envie de revoir Blackpink en concert si c'est pour revoir la même setlist qu'en 2022-2023. Ça n'a aucun intérêt. C'est comme je trouvais aucun intérêt d'aller voir Blackpink au Stade de France, même si c'était le Stade de France, parce que en gros, à part quoi? À part le solo de Jisoo qui était apparu entre temps, enfin 2 chansons, le reste c'est la même chose. Je suis désolé, on paye déjà suffisamment cher. Mais ça c'est mon avis. Je dis pas qu'il fallait pas y aller. Moi je trouvais que c'était une très bonne idée pour ceux qui n'avaient pas pu y aller en décembre 2022, donc à l'Accor Arena. C'était une nouvelle chance pour tous ceux qui avaient loupé, qui n'avaient pas pu avoir de place à ce moment-là, de les voir vraiment. Et c'était cool. Mais après, l'intérêt, quand tu as vu Blackpink déjà, et c'est la même setlist, en gros, moi j'aurais voulu juste rentrer au moment où Jisoo fait ses chansons, et après je me casse, parce que tout le reste j'ai déjà vu, autre chose. Enfin bref, c'est pas vraiment le sujet. Pour moi, tout ça, c'est un peu une fumisterie. 3 points. Déjà, Baby Monster, c'est
trop tôt pour les balancer en tournée mondiale. C'est pour ça que ce sera, à mon sens, un World Pacific Tour. Et vous verrez, c'est ce qui va arriver. Vous allez voir les premières dates en Corée, ensuite le Japon, la Thaïlande, machin, quelques dates aux États-Unis, et puis au bout de 3-4 mois, c'est fini. Il n'y aura plus rien, vous les verrez pas en Europe, vous les verrez pas en France, autre chose. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que il y a des artistes K-pop qui font des tournées mondiales, mais des vraies tournées mondiales, et qui n'arrivent pas en France. Je vous donne un exemple concret. En juin dernier, IU. IU, elle a fait une tournée mondiale. Elle est passée partout. Elle est allée à Londres, elle est allée à Berlin, elle n'est pas allée à Paris. Pour moi, la première tournée de Baby Monster, comme The Treasure, ce sera vraiment un World Pacific Tour, c'est-à-dire l'Asie, quelques dates, peut-être aux États-Unis, mais vraiment plutôt l'Asie entière, et c'est tout. Et après, peut-être que, je sais pas, dans 1 an ou 2 ans, vu comment elles auront gagné en puissance, en popularité, peut-être que là, on aura une vraie tournée mondiale. Mais pour le moment, je doute un peu, je vous l'avoue. Gardez espoir, cependant. Gardez espoir. C'est pas parce que moi, je vous dis que je doute que ça ne va pas arriver. Donc, gardez espoir, croisez les doigts. Tout est possible, vraiment. Mais bon, avec YG, je sais pas trop. Ensuite, le deuxième point, c'est 21. Bon, j'ai déjà suffisamment parlé, mais ramener un groupe qui a fait ton succès, ton premier girls group à succès, que tu as lâché comme une merde complète, que tu as presque insulté, que tu as que très peu aidé, tu as promis quand même des retours au 21, et vu que rien n'arrivait, Minzy a fini par se casser. Elles ont fini par faire un dernier album appelé Goodbye, et puis ensuite tu as fait débuter Blackpink. Blackpink que tu as quand même surnommé, genre les 21, mais en plus joli, bien plus joli. Parce que tu voulais faire un groupe à la 21, mais attrayant. Je suis désolé, mais moi je trouve ça déjà hyper problématique. Si c'était le physique de 21 qui était le problème, pourquoi tu les avais recrutés à la base? Tu t'avais pas compris le concept de visual, je sais pas, je suis pas dans des petits papiers, fondateur de YG, Young Teo. Mais sérieusement, je trouve ça moyen d'essayer de capitaliser sur un groupe que tu as traité comme de la merde et qu'aujourd'hui tu montres patte blanche. C'est un problème problématique et c'est pour ça que je suis pas fan de ce qui est en train de se passer. Ensuite, évidemment, le gros morceau, c'est Blackpink. Je pense que la plupart des gens qui ont sauté au plafond avec ces annonces, c'était uniquement comeback et nouvelle tournée pour Blackpink. Pourtant, moi je trouve qu'il y a un gros souci de faisabilité. Je ne sais pas si YG va y arriver. On l'a dit, elles ont re-signé un contrat groupe. Pour combien de temps, on ne sait pas. Techniquement, on pense que ce sera minimum 3 ans. Ok. On arrive bientôt à la fin de la première année, genre en novembre, ce sera la première année du nouveau contrat qui sera écoulé. 1 an sans rien. Alors, tous les gens qui disent oui, mais c'est normal, c'était prévu, c'était leur activité individuelle. C'est pas comme ça que ça marche. Elles ont re-signé un contrat groupe, mais par contre, c'est encore en négociation pour voir s'ils restaient chez YG pour leurs activités individuelles. Ça n'a pas été le cas. Tout le monde s'est cassé. Que ça soit Jisoo, Rosé, Jennie ou Lisa, elles se sont toutes cassées. 3 d'entre elles ont créé leur propre label pour leur activité individuelle, secondaire, tout ce que tu veux. Et aussi pour leur carrière solo en tant qu'idole. Et tu as Rosé qui a rejoint il n'y a pas si longtemps que ça, donc The Black Label. Alors beaucoup de gens disent ouais mais d'une certaine façon elle reste chez YG. Ouais non, pas vraiment en fait, parce que de plus en plus The Black Label se dégage de YG pour ne plus rien avoir à faire avec le label. Ça se sent de plus en plus. D'ailleurs en passant, pas de nouvelles du girls group de The Black Label. Techniquement il devrait déjà être sorti, c'est pas le cas, donc j'espère pour la fin de l'année qu'il se passe quelque chose, parce que j'ai hâte de voir ce que Teddy va nous proposer avec ce groupe là, donc à voir. Et puis si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à voir cette vidéo. Bref, fondation de label, tout ça, et c'est là le problème, c'est que si les filles étaient encore individuellement, physiquement dans l'agence, ce qui n'est plus le cas, je te dirais ok, ça va demander de la logistique, mais c'est possible. Là c'est quasiment impossible. C'est un bordel monstre. Alors oui, donc Lisa, elle a commencé sa carrière solo avec Rockstar, mais techniquement on doit avoir un album de Jennie, il me semble. Rosé, on ne sait pas trop au niveau de ses projets. Et Jisoo, qui est quand même actrice dans des dramas, est actuellement en tournage. Il y a fort à parier qu'elle doit peut-être avoir des caméos, des interventions ou autre chose, même d'autres rôles qui vont arriver. Je rappelle que le tournage d'un drama ou d'un film, c'est plusieurs mois où tu es bloqué. Et attendez, le plus fou, c'est que techniquement, Jisoo elle est bloquée en 2028 pour un drama de romance. J'ai du mal à y croire quand même, parce que 2028 ça fait loin, mais a priori elle est bloquée. Donc imaginez un truc, si on sait qu'en 2028 elle va être dans un drama,
peut-être qu'en 2025 ou 2026, elle a déjà des engagements. Ça va être très compliqué. Parce que de toute manière, dès le moment où les filles se sont cassées pour leur activité individuelle, les activités secondaires de YG qui n'allaient plus gérer tout ça, ça allait être un bordel monstre pour la logistique, pour les faire revenir, déjà en tant que Blackpink. On rappelle quand même qu'aujourd'hui, si on prend Blackpink comme exemple, c'est un cas de figure où les activités secondaires sont devenues leur activité principale. Qu'elles soient égérie, tac, 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 elles courent de partout, elles voyagent constamment, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas de membre de Blackpink qui est à tel endroit ou tel endroit. Comment tu veux gérer une tournée mondiale avec des filles qui ont des engagements de partout, qui sont des égéries, c'est assez inimaginable. Inimaginable que ça fonctionne. Voilà, l'agence YG et les labels de chacune se coordonnent pour trouver un terrain d'entente. Mais ça va être très très compliqué. Faut aussi rappeler une chose, en 7 ans d'activité de leur premier contrat, elles ont été réellement actives que 3 ans. Allez, 3 ans et demi, 4 ans si on tire un peu sur la corde, mais pas sur les 7 années intégrales. Et sur ces 7 ans, elles ont sorti que 2 full albums, d'autres des mini, mais bon, des mini-mini, une ou deux chansons, et ça fait qu'en 7 ans de carrière, elles ont sorti 33 chansons, ce qui en fait la discographie la plus faible, la plus pauvre de n'importe quel groupe de K-pop au monde. C'est quand même assez incroyable. Le paradoxe entre le fait que ce soit le groupe le plus connu au monde K-pop féminine et le fait que ce soit le groupe qui ait le moins de chansons existantes. Ce qui fait que, niveau des concerts, il n'y a pas de renouvellement. Tu as déjà entendu, réentendu les mêmes chansons, ça va être les mêmes spectacles, ça va être les mêmes trucs. C'est pas intéressant. Ça va être compliqué. Alors, je veux pas casser votre morale. Si vous voulez y croire, croyez-y. Je suis avec vous. Il faut y croire, évidemment, le retour des groupes qu'on aime. Mais là, ça donne vraiment l'impression, et je comprends la plupart des gens qui disent que c'est des promesses en l'air, que ce n'est pas possible, pour justement booster les actions et faire remonter un peu le cours de celle-ci. Mais on va pas se leurrer, vous l'avez compris. Si YG a fait ces annonces juste monstrueuses, qui ont ébranlé le net entier, c'est tout simplement parce que l'agence a besoin d'argent. Baby Monster n'est pas un succès comme on l'espérait, le fait que Blackpink n'est pas d'actualité, ça fait baisser le cours de l'action, l'intérêt de pas mal de gens, même si les Blink attendent le retour de leurs idoles, ce qui est parfaitement normal, l'engouement n'est pas là. Je pense que YG a beaucoup capitalisé sur le fait que les Blink allaient soutenir Baby Monster, ce qui est une réalité, il y a quand même beaucoup de gens qui soutiennent Baby Monster, de ce fait, vont en faire un groupe de transition qui permettait d'attendre le comeback de Blackpink convenablement, tout en s'enjaillant sur les chansons de Baby Monster. Or, c'est pas ça. Les filles font comme des stats, des scores assez corrects. On est bien loin d'un énorme succès pour un nouveau groupe. On est bien loin du succès au départ des Spa, de Hive, de Le Seraphim. Je trouve que Baby Monster, ça a été tellement chaotique qu'en fait, tu sais pas trop sur quel pied danser. Et l'autre problème que j'ai, moi, avec Baby Monster, c'est qu'elles n'ont pas une vraie identité propre. Quand tu vas écouter une chanson, tu vas pas dire « Ah, ça, c'est du Baby Monster ». Non, là, tu vas dire « Ah ouais, ça ressemble à ça, mélangé à ça, mélangé à ça ». Tu vas pas dire « C'est Baby Monster ». Parce que quand tu écoutes une chanson de Blackpink, tu dis « Eh, ça, c'est du Blackpink ». Raison pour laquelle, quand on a entendu Better Up, on dit « Ouais, ça fait quand même assez Blackpink ». Donc, YG a besoin d'argent, il promet bons et merveilles des tournées mondiales, et même ça, il y a un problème. Attends, Baby Monster, tournée, Treasure, tournée, 21 tournée, Blackpink, tournée. On est déjà à 4 groupes, 4 tournées. YG a déjà du mal à gérer un groupe. Tu me dis qu'en 2025, ils vont gérer 4 tournées à la fois? Ça pue. Donc, je ne dis pas que c'est des promesses en l'air, je dis qu'ils sont pleins de bonne volonté, ils veulent bien évidemment possiblement faire plaisir aux fans pour qu'ils achètent les goodies, les machins, pour évidemment renflouer les caisses, ce qui est normal, c'est le nerf de la guerre, c'est ça le commerce, c'est ça comment on appelle ça, c'est commercial. Moi je veux dire, la K-pop c'est commercial, ça l'a toujours été, on va pas se leurrer, on comprend tout à fait le truc. Après, ce qui est moins plaisant, c'est comment c'est fait. Là, t'as l'impression, ce n'est que mon avis, que c'est quand même fait un peu au forcing. C'est genre, tiens, vas-y, tiens, tu veux de la K-pop, tu veux nos groupes, voilà, prends. Tout ça pour dire que les 4 tournées, à mon sens, il n'y a que Blackpink qui aurait possiblement la chance de faire une vraie grosse tournée mondiale.
Baby Monster Treasure, ce sera juste un World Pacific Tour. Et 21, honnêtement, je pense que si c'est pas un World Pacific Tour, enfin, oui et non, je pense qu'ils peuvent étirer sur les États-Unis. Ça me fait mal au cœur de vous le dire. Je crois pas, j'y crois pas alors. Et YG ne capitalise pas sur des vieux groupes. Ou alors, ils nous la font vraiment à l'envers et que la douille, c'est simplement de faire un concert genre style YG Family, SM Town. Donc si ceux qui ne connaissent pas le SM Town, c'est des concerts, des tournées de concerts, hein, comme ils l'ont fait en 2022 par exemple, où tous les groupes de la SM se retrouvent sur scène à chanter leurs chansons, à avoir, enfin voilà, donc on retrouve Super Junior, on retrouve SNSD, on a retrouvé Shiny, aespa, Rise, enfin il y a tous les groupes et c'est juste que du bonheur. Donc à moins que, peut-être pour capitaliser tout ça, et là honnêtement, moi je te dis banco, moi je t'achète une place. S'il y a un concert YG Family, on va appeler ça, je sais pas moi, on va appeler le Global YG ou je sais pas, peu importe. Oui, ok, là je peux comprendre la logistique. Tous tes groupes sont là. En 2025, tu fais ça, c'est une tournée mondiale où il y a tous tes groupes qui sont là. Ça permet de faire comprendre, de connaître les petits nouveaux, donc te souvenir avec nostalgie des autres. Et là, oui, ça fonctionne. T'auras 21, t'auras Baby Monster, tu vois Treasure, Akmu, tout le monde. Même, surprise, tu peux peut-être ramener les membres de Big Bang, sauf un parce que lui on n'en veut plus. Mais est-ce que YG le ferait? Je ne sais pas. J'ai vu en direct, hein, c'est la vidéo, hein, je suis tombé complètement par hasard, je suis dit tiens je vais regarder, donc ça durait 5 minutes même pas, et j'ai été vraiment étonné des annonces parce que pour moi ça me semblait tellement inimaginable et tellement peu possible à réaliser que j'ai émis des doutes très rapidement. Et je suis quelqu'un qui a besoin d'être convaincu, et je pensais vraiment être le seul en disant ouais moi je me méfie, et en fait non, il y a quand même beaucoup de gens qui se méfient des fausses promesses, que ce soit fait juste dans le vent pour regonfler l'action. Je comprends tout ça. Je comprends ceux qui sont dans l'attente, qui se disent waouh c'est génial, ça va arriver, comme je comprends ceux qui disent ouais ça pue, c'est bizarre, j'y crois pas. Je comprends tous les trucs. Après, est-ce que 2025 sera l'année de YG avec ce projet faramineux? Eh bien il faudra attendre 2025 pour le savoir, et puis on en rediscutera peut-être à ce moment-là. Pour le moment, on va attendre la fin de l'année pour voir les concerts de 21, et puis advienne qui pourra. Voilà. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, si tu es d'accord avec moi, je sais que c'est un peu brouillon, je t'avoue que moi je suis pas chez moi, je suis descendu un peu en vacances, mais je vous ai voulu en parler un peu. Donc je sais pas combien de temps la vidéo va faire, je vais essayer d'habituer le maximum pour pas que ça soit trop chiant. Et voilà, c'était juste une petite discussion qu'on pouvait avoir ensemble, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires après d'habitude, et on se retrouve bien, j'espère la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.